Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons tout de suite voir les graphiques sur TradingView et on va commencer par le Bitcoin, le BTC, qui lui, tourne encore. Nous sommes dimanche et donc je voulais vous montrer un peu cette figure graphique. Vous voyez que sur le BTC, nous avons premièrement une figure qui était un canal haussier qui a été là cassé et cassé très sévèrement, comme souvent d'ailleurs quand on casse un canal haussier. Alors, vous voyez que là, nous avons une figure en tête-épaule. Vous avez ici, une épaule, une grosse tête là ici, et une petite épaule, mais en tout cas, une petite épaule qui a fait long feu puisque voilà, nous avons cassé ici ce trend et nous sommes là sur une ligne de coup qui était mon objectif minimum. Alors, on va de ce fait zoomer de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. L'objectif ici, c'était tout simplement cette zone là, ici. On va pas chercher très très loin les objectifs, les amis. Vous savez que vous êtes sur la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors attention, c'est un premier objectif possible. Sur tout objectif, possibilité toujours de rebond, mais possibilité aussi de cassure. Alors, si on cassait cette ligne de coup qui est très épaisse là sur ce graphique, je l'ai d'ailleurs dessiné très épaisse exprès, car là nous sommes dans une zone, vraiment on n'est pas sur un point très très précis, et donc c'est là la difficulté de la chose. Mais refaisons un petit dézoom et intéressons-nous à cette figure de tête-épaule. Donc sur une figure de tête-épaule, nous prenons toute l'équidistance qu'il y a entre les plus hauts ici et la ligne de coup, et nous reportons ça donc en équidistance à l'inverse, en miroir, de façon à déterminer un objectif possible. Je dis bien possible, car parfois les objectifs ne sont pas atteints, et c'est pour ça que je préfère parler de zone, surtout dans une circonstance telle que celle que nous vivons actuellement. Et je suis un petit peu désolé de le dire pour ceux qui conservent leur Bitcoin sans regarder l'analyse graphique. Nous avons un objectif intermédiaire là ici qui se situerait entre 53 et 56 000 $, mais si c'était cassé, ça aussi, l'objectif de la tête épaule que nous avons là devant les yeux, les amis, si la ligne de coup était cassée, je précise, eh bien ça pourrait être 38 800 donc dollars, les amis, et 38 800 $, je pense que peut s'attendre à ça. Et donc même si nous sommes sur cette chaîne PowerTrade Bitcoin maximaliste, eh bien nous nous attendons à des retracements, et des retracements qui peuvent aller très loin, de forte ampleur, et nous sommes convaincus que cette possibilité non seulement existe, mais a de grandes chances d'arriver. Je pense que voilà, ça n'empêchera pas le BTC de voler sur des plus hauts ensuite, et de plus haut en plus haut, aller franchir les 140 000, 150 000 $, et pourquoi pas 1 million de dollars. Mais pour l'instant, c'est un actif qui souffre, et qui souffre de par son adossement à toutes les liquidités de tous les marchés. Ce n'est plus le Bitcoin d'origine qu'on a connu, peu traité. Aujourd'hui, c'est traité par les grandes banques, les gens short, achètent, et donc c'est un actif où on va chercher de la liquidité quand on en a besoin, et vous n'êtes pas sans savoir que de la liquidité, dernièrement, vendredi, on en a eu besoin grandement suite à l'effondrement du silver et de l'or. On va aller voir ça aussi graphiquement. Donc ne perdez pas de vue que le Bitcoin est un indicateur avancé depuis quelques temps, les amis. Je le suis comme le lait sur le feu, et on attend, nous, pour y investir une petite ligne. Suivez-moi sur la chaîne PowerTrade Crypto. On parle aisément, assez souvent, bien sûr, de la sensibilité du Bitcoin aux autres marchés, et aussi de la direction que prend ce dernier. Et donc on essaye, nous, de choper la direction pour acheter à meilleur prix. Alors,
Sur donc les métaux, hein, vous voyez que là, par exemple, sur l'or, on va un petit peu zoomer, vous voyez que l'or a perdu 9%. Et donc, c'est une très très grosse baisse hein, qu'il y a eu sur l'or. Voilà, on a bien dézoomé, on va un petit peu zoomer encore. Vous voyez qu'une bougie comme ça, c'est un tremblement de terre. Je pense qu'on avait cassé hein, ce trend là ici en blanc. Je pense qu'on va aller revenir au minimum, s'adosser, s'appuyer sur ce trend là qui vient de ce point haut et ce point haut. Maintenant, si ça s'était cassé, hein, c'est pareil hein, sur l'or, on pourrait voir des retracements qui pourraient nous amener hein, dans cette zone ici. Hein, je vais vous tracer ça grossièrement, hein, mais on va prendre le point là ici. Je pense que voilà, 4100, 4200, c'est des zones tout à fait raisonnables sur lesquelles on pourra aller. Mais voilà, en tout cas, on peut rebondir hein, sur ce train blanc. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que tous ces gens-là qui perdaient de l'argent et qui étaient scotchés avec effet levier, eh bien, ils ont eu besoin de chercher de la liquidité, ou ils vont avoir besoin de chercher de la liquidité encore lundi. Et où vont-ils chercher de la liquidité autre que sur le Nasdaq et que sur le Bitcoin? Et donc pour l'instant, visiblement, eh bien, les opérateurs cherchent de la liquidité sur les crypto-monnaies, puisque c'est peut-être là où il y en a le plus à prendre, d'une part, mais c'est aussi là, si vous voulez, que ce sont des actifs, on va dire, secondaires. Je pense que beaucoup d'investisseurs préfèrent garder leur valeur technologique plutôt que de la crypto-monnaie. C'est en tout cas ce qu'on peut voir actuellement dans les graphiques. Concernant eh bien, l'argent, ça a été encore plus saignant hein, sur l'argent. On est venu carrément, hein, puisqu'on a à peu près le même trend là ici, sur lequel on devrait pouvoir se rappuyer. Et on ne s'est pas tout à fait appuyé sur ce trend. Et donc, je pense qu'on a encore de la place pour baisser. Et vous savez que quand il y a là un séisme comme celui-ci, il y a souvent des répliques. Et puis souvent, on a plusieurs bougies hein, qui sont baissières aussi, rouges, aussi rouges que ça, et pas forcément aussi longues que ça, mais on a un chapelet souvent qui arrive, et voilà, ça permet de prier, mais la prière n'est pas toujours exaucée. Hein, et donc, de ce fait, à nous avons allégé très fortement sur nos minières, de façon à éviter toute catastrophe. On a préservé nos gains hein, sur les minières. D'ailleurs, on va aller voir le portefeuille PowerTrade après les graphiques et vous verrez que voilà, notre portefeuille se porte relativement très bien. Et donc sur le cuivre, c'est moins saignant, mais voilà, c'est pareil, c'est quand même une grosse baisse, hein, 4,51% de baisse. C'est quand même quelque chose de remarquable. Alors, le détonateur de tout ça, c'est que effectivement, d'abord, premièrement, comme je le dis souvent, eh bien, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Tous ceux qui ont acheté du silver, du gold, voire du cuivre, et qui ont beaucoup de gains, dès que ça bouge un peu, dès que ça frémit un peu, bon, ben, y a des stops qui peuvent s'enclencher, etc. Mais pas mal d'opérateurs sont tentés de prendre des bénéfices, tout simplement, sans raison apparente, sans raison fondamentale. Seulement là, on a donc eu une annonce comme quoi Kevin Walsh serait nommé à la Banque centrale et donc à la Fed. Et donc, évidemment, ça demande d'être validé hein, par le Sénat, mais voilà, ça devrait l'être, va-t-on dire. Et ce fameux Kevin Walsh, c'est un ancien de Morgan Stanley. C'est quelqu'un qui a géré la crise de 2008 aux côtés de Bernanke. Et donc, c'est pas n'importe qui. Et on sait qui il est. On sait qu'il est plutôt pas vraiment pour une politique accommodante de baisse de taux. Et donc, ça a quelque part un effet dissonant hein, dans le narratif ambiant, puisque Trump, lui, veut des taux très bas,
et donc il nommerait quelqu'un qui, voilà, qui pense le contraire en fait. Et donc tout ça, eh bien ça pose question et donc ça a fait monter le dollar très fortement. Et comme vous le savez, hein, si vous traitez l'or et l'argent, vous savez que quand le dollar monte, eh bien l'or et l'argent, surtout l'or, baissent et vice-versa. Hein, quand le dollar baisse, eh bien les gens se réfugient dans l'or. Donc en gros, hein, on a du vase communicant entre le dollar et l'or. Et aujourd'hui, on a deux mondes. Hein. On a le monde des BRICS qui investissent leurs deniers dans l'or, et puis on a le monde occidental pro-américain qui investissent dans le dollar. Alors tout ça fait que ça se rééquilibre hein, quand il y a des gens qui pensent que les choses peuvent changer ou que ceci ou que cela. En tout cas, la hausse du dollar se faisant, eh bien, l'or et l'argent se sont écroulés. Tout ça parce que effectivement, il y a eu des stops en cascade qui ont été donc stoppés, et puis de stop en stop, on a été toujours plus bas, et donc dans un cercle infernal, les stops se déclenchant, eh bien, on va toujours plus bas. Et puis ensuite, on a les brokers qui voyant le risque de contagion, ont demandé, puisqu'on est sur des marchés futurs aussi, hein, ont demandé des marges. Ils ont doublé les marges, ce qui fait que si vous étiez en position, d'une minute à l'autre, on vous a demandé d'apporter le double de votre garantie, hein, le double de vos marges. Et donc, ces effets de margin call, comme on dit, eh bien, ont fait que certains n'avaient pas les fonds nécessaires à amener cet argent. Donc, ils ont été obligés d'alléger ou de vendre leur position pour se conformer à la législation. Alors, ce qui fait que ça a fait encore de nouveaux vendeurs qui sont arrivés sur le marché. Ils ont appuyé sur la vente. Ce qui a fait que d'ailleurs le silver a perdu 37, pas loin de 40% en une séance. Chose aussi intéressante à regarder, c'est que vous savez que dans les marchés, on a des effets de stop hein, où quand les marchés baissent beaucoup, on déclenche hein, tout simplement l'arrêt d'urgence et on arrête les cotations pendant un certain temps, le temps que le marché digère un petit peu et se reprennent, hein, puisque dans l'euphorie, souvent les opérateurs font n'importe quoi. Eh bien, ces stops d'urgence n'ont pas été déclenchés et on a laissé le marché filer, tout simplement. Et donc, évidemment, tout ça n'a pas arrangé. Et ça a bien arrangé certains hein, qui voulaient voir un petit peu le marché se purger. Et donc, nous, qu'avons-nous fait hein, au bout d'un moment, évidemment, nous, on a commencé à alléger. Et donc, j'avais fait d'ailleurs une vidéo en live hein, pour expliquer ce que je faisais et ce que j'allais faire, hein, puisque je l'ai fait quasiment en direct pendant mon live. Et donc, on a protégé nos gains tout simplement, comme on le fait habituellement, hein, puisque nous, on fait du swing trading. Je vous rappelle que l'an dernier, on avait fait 117% de gains sur le secteur minier, hein, sur notre portefeuille minier. Donc, il était hors de question de se retrouver à reperdre autant d'argent. Et donc, depuis le début de l'année, nous, on avait gagné 25% sur le portefeuille mine. Et donc, c'était 117% plus 25% qu'il fallait protéger. Et donc, on a pratiquement allégé 65% de notre portefeuille mine de façon à conserver nos gains, les amis. Et il n'est pas exclu hein, que lundi, nous continuions de vendre si vraiment le marché montrait encore des signes de faiblesse sur les minières. Tout ça m'amène à vous montrer un petit peu aussi graphiquement, puisqu'on est dans les graphiques hein, sur TradingView, nos valeurs. Alors Total Energy, vous voyez, se porte très très bien. Et encore une fois, hein, quand le pétrole aussi, lui, monte fortement, eh bien, ça impacte aussi les minières. Donc on avait vraiment une conjoncture qui, en plus hein, des problèmes de volatilité,
Comme en parle Laurent Morel dans sa newsletter, je vous conseille, hein, encore une fois, de passer pro si vous vous intéressez au secteur minier, car la lettre de Laurent Morel, la newsletter, hein, qui paraît toutes les semaines, est très très riche d'enseignements. Et puis en même temps, vous pourrez voir eh bien, tous mes portefeuilles, notamment le portefeuille mine. Sinon, passez premium. Et puis, de toute façon, que vous soyez premium ou pro, et bien, suivant les portefeuilles que vous avez choisi, hein, de suivre, suivant votre abonnement, vous pourrez avoir accès à tous mes ordres d'achat et de vente en temps réel. Et ça, les amis, c'est quand même cool. Tout ça, bien sûr, sur le Discord. Alors, voilà, notre portefeuille se porte bien. On va aller le voir tout de suite. Là, après les graphiques, vous voyez que là, eh bien, pourquoi il se porte bien notre portefeuille? Parce que sur le portefeuille PowerTrade, on est très investi dans les pétrolières et les pétrolières en ce moment montent très fortement. Donc voilà, on va encore, pour l'instant en tout cas, afficher des bons résultats sur ce portefeuille, d'autant que ce portefeuille avait des minières qui avaient aussi performé. On avait allégé donc vendredi sur ce portefeuille une seule minière, c'était Abra Silver, les amis, donc elle a été vendue, hein, sur ce portefeuille. Sur donc Hug Autoliner, vous voyez qu'on a une très belle hausse de 2,67%, on casse ce point-là, donc c'est très haussier sur Hug Autoliner. Sur Pernod Ricard, eh bien, on voit que ça tient bien sur cette zone. J'ai l'impression, moi, que le CAC 40 va booster en 2026. Pourquoi pas aller jusqu'à 9000, 9100 points. En tout cas, c'est une grosse probabilité que j'émets. En tout cas, on regarde les signaux graphiques. Et si tel était le cas, évidemment, le marché, hein, le CAC 40 ne pourrait pas partir sans toujours Total Energy, L'Oréal, Pernod Ricard, LVMH et tout ça, les amis. Donc voilà, nous on tient fermement notre position sur Pernod Ricard, position qui est par contre perdante, mais ça ne nous empêche pas d'afficher de très bons résultats. D'ailleurs, on va aller les voir sur le tableau récapitulatif des valeurs. Sur ST Microélectronique, on avait eu une forte baisse jeudi, mais vous voyez que vendredi, eh bien, ce n'est qu'une correction technique, hein, mais ça a aidé notre portefeuille à grimper un peu. Nous avons LVMH qui tient bien, hein, après une forte baisse, et vous voyez qu'il y a une île ici qui avait été comblée, hein, donc on ne peut pas considérer ça vraiment comme une île, mais on ne peut pas dire non plus que la figure est très très belle, hein. Et donc sur AXA, eh bien, belle hausse, hein, de 0,81%, hein, dans un marché assez déprécié, hein. Je parle de l'international. Eh bien voilà, on a quand même des valeurs qui performent, hein, dans notre portefeuille, comme d'ailleurs ABC Arbitrage qui ne gagne que 0,18%. Mais tout ça s'ajoute à ce qu'on ramasse là sur ce petit signal d'achat. GTT, elle aussi, montait de 0,06%. Hein, c'est vraiment pas grand-chose, mais la bougie est belle et on reste sur ce trend haussier. Donc voilà, on a un joli pattern haussier. Nous, on conserve cette magnifique valeur. Sur Pfizer, c'est une ligne infime, hein, que nous avons. Donc en tout cas, elle monte de 1,30%, hein, ça aide bien sûr. Et sur Coca-Cola, notre ligne est quand même plus conséquente. Et vous voyez que là, sur Coca-Cola, eh bien, on a cassé, hein, ce point-là. Et donc, ça demande confirmation lundi. Mais globalement, on a une figure là plutôt en tas séance et c'est très bullish sur Coca-Cola. Alors évidemment, les gens qui investissent sur le Nasdaq surtout et qui veulent rester sur des valeurs américaines, quand on voit les niveaux de valorisation sur le Nasdaq, on voit aussi qu'il y a quelques personnes qui vendent du Nasdaq pour se rabattre sur des valeurs traditionnelles comme Coca-Cola ou tout simplement Realty Income, hein, qui affiche toujours une jolie hausse, hein, depuis quelques temps. On est dans un canal haussier. Alors par contre, on a eu des prises de bénéfices sur Petrobras, mais c'est bien normal. Regardez un petit peu ce mouvement haussier. On a eu des bénéfices qui ont été pris aussi sur Ecopetrol, mais c'est bien normal. Regardez un petit peu ce pattern haussier. On est toujours cependant sur Ecopetrol comme sur Petrobras dans un canal haussier. Sur Implay Oil, on a eu aussi une prise de bénéfice là. Maintenant, il va falloir bien suivre, hein, ce qui va se passer, hein, prochainement. Mais en tout cas, voilà, notre portefeuille se porte bien. On a eu
pas mal de petites baisses, hein, comme L'Oréal, mais vous voyez que L'Oréal est toujours dans une configuration haussière avec une moyenne de jours, 12 jours. Je vérifie qu'on est bien en ouverture. Et bien non, la moyenne de jours, 12 jours n'est pas croisée à l'achat, mais on sent bien que ça pourrait être croisé lundi. Alors on surveillera, hein. S'il y a un signal d'achat sur L'Oréal, lundi, pourquoi pas taper la valeur, pourquoi pas acheter, hein, les amis, hein, puisque je vous rappelle que L'Oréal, eh bien, elle revient de loin, hein. On a eu, si vous voulez, des plus hauts, hein, qui étaient sur les 460, hein, par là, et nous ne sommes qu'à 387, et que la valeur reste quand même dans un petit, je vais vous le tracer, on a un joli pattern haussier. Alors c'est pas très pentu, hein, mais en tout cas c'est quand même haussier. On va aller regarder à présent le portefeuille PowerTrade, hein. Comme je vous le disais, notre portefeuille PowerTrade se porte très bien, puisque ce portefeuille, eh bien, il gagne 8,64% depuis le début de l'année. C'est donc 73 022 euros, hein, d'engrangés. On a donc un très bon résultat sur ce portefeuille depuis le 1er janvier 2026. Et pourquoi avons-nous donc un très bon résultat? Eh bien, d'abord et surtout sur les valeurs pétrolières sur lesquelles nous sommes très bien positionnés, eh bien, nous donne pas mal de bénéfices, hein. Total Energy représente rien qu'à elle seule 65,63% en termes d'allocation d'actifs, hein. Et puis après, derrière, hein, on a Ecopetrol, Petrobras et Inplay Oil qui ont bien grimpé aussi, mais pas seulement, hein, les amis, on a pas mal de valeurs comme Coca-Cola et autres qui se comportent très bien. Alors évidemment, on a trois valeurs qui ne performent pas, c'est Pernod Ricard, la Française des Jeux et LVMH, hein, les amis, hein. Mais à l'image de Lotus Bakery, hein, rappelez-vous, on était scotché sur Lotus Bakery, ben aujourd'hui on gagne pas mal d'argent et Lotus Bakery participe aujourd'hui à notre résultat. Et comme quoi, la patience a payé, hein, sur Lotus Bakery, et la patience payera sur LVMH, comme sur la Française des Jeux et Pernod Ricard. Le tout, c'est d'être patient, et en attendant, ben, on travaille sur d'autres valeurs, on fait du swing trading, et ça nous permet, bien de faire grimper un petit peu le potentiel de résultats, hein, affichés tel qu'on vous affiche. D'ailleurs, si on se compare au CAC 40, hein, cette année, on n'a pas vraiment matière à avoir honte de notre résultat. D'ailleurs, comme nous n'avons pas matière à avoir honte de tous nos résultats depuis quelques années. Et pour ce faire, comme vous savez, hein, depuis le 1er janvier 2026, nous ne montrons nos résultats, hein, nos portefeuilles, et notamment le portefeuille mine, qu'à nos abonnés, mais on peut quand même vous montrer d'ores et déjà les performances de tous ces portefeuilles, et l'ensemble de tous ces portefeuilles, eh bien, nous fait gagner 8,61% depuis le début de l'année. C'est 107 601 euros qui ont été donc engrangés sur l'ensemble de tous ces portefeuilles. Mais si vous regardez en détail nos résultats 2020, 21, 22, 23, 24, 25, sur ces 6 dernières années, nous avions eu, en moyenne 19,50% par an, hein. Donc c'est à peu près ce qu'on souhaite faire, hein, puisque nous, on a un objectif de faire du 20% en moyenne, si possible plus, mais parfois un petit peu moins. Et le résultat 2026 est très encourageant, puisque nous sommes déjà, puisqu'on est le 1er février, hein, sur le mois de janvier, donc une performance de 8,61% sur l'ensemble de tous nos portefeuilles. Donc voilà, nous on est très contents, hein, de ce résultat, bien sûr. Et je vous rappelle que en termes d'espèces, hein, c'est important d'avoir fait un petit peu le ménage sur les minières, puisque nous avons 196 000 et quelques euros, pratiquement 200 000, hein, si on compte les dividendes à venir. On va dire qu'on a 200 000 euros de cash prêts à faire feu pour toute stratégie ou tout simplement consolidation de nos lignes existantes. Donc, ce faisant, je vais vous montrer aussi
avant de nous quitter, eh bien, sur Saxo, sur Saxo Bank, eh bien, vous avez un petit onglet performance qui vous permet de voir nos performances. Et pour vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire aussi, enfin en tout cas moi ce que je fais, eh bien, depuis que nous avons ouvert ce compte, le 19 juin 2024, eh bien, nous affichons 74,60% de hausse. Et tout ça grâce surtout à nos minières, les amis, car comme vous le savez, nous avons quand même un gros portefeuille minier et nos minières sont surtout sur Saxo, car chez Saxo, les frais sont de 0,08%, donc on a des frais très très bas et on a une plateforme professionnelle, les amis, pour travailler. On peut travailler et acheter dans le monde entier. Et donc tout ça fait que eh bien, notre résultat de 74,60% depuis le 19 juin, si on se benchmark contre le CAC 40, et vous voyez que lui, le CAC 40, il a gagné 6,22% seulement. Donc vous voyez, c'est la petite ligne blanche qu'il y a ici, minable, on va dire. Eh bien, c'est ceux qui ont investi sur le CAC 40. Pour ceux qui ne jurent que par le S&P 500, on va donc eh bien, se benchmarker contre le S&P 500. Et vous voyez que la ligne blanche là est quand même beaucoup moins minable, car le S&P 500 lui gagne 26,33% depuis donc le 19 juin 2024. Donc c'est pas une performance pourrie, mais vous voyez que le S&P 500 lui aussi il a morflé. Et n'oubliez pas que là, ceux qui ont investi sur le S&P 500, ils ont aussi, tout du moins dernièrement, pas mal morflé sur le dollar. Et donc la performance du S&P 500 doit être amoindrie par la baisse du dollar. Si vous vivez en France, si vos actifs principaux sont en France, effectivement, il faut aussi compter sur la dépréciation du dollar. Ce que donc nous avons fait, c'est toujours 74,60%. Et donc voilà, l'ensemble de ce que je vous montre aujourd'hui est montré en détail pour tous les gens qui me suivent, soit premium ou soit pro, de façon à ce que vous puissiez toujours voir mes achats et mes ventes. Et donc tout est montré de façon à ce que voilà, on ne m'accuse pas non plus de pipoter sur cette chaîne, les amis. Tout est vérifiable. Aujourd'hui, en termes de Power Trader, on a plus de 500 abonnés qui peuvent attester de tout ce que je dis. Sur ces bonnes paroles, les amis, eh bien, je vous conseille vraiment de plus en plus de prudence, car ce qui s'est passé sur l'argent et sur l'or, sur les métaux précieux, sur d'ailleurs le GDX, eh bien, il pourrait y avoir contagion sur l'ensemble des marchés, et notamment sur le Nasdaq et sur les crypto-monnaies. Les amis, quand il y a des crises de liquidité, eh bien, tout le monde vend, parce que la question est de savoir, est-ce que je peux récupérer mon pognon? Et vous le savez, vous êtes sur la chaîne du pognon, donc soyez prudents, portez-vous bien, et à demain.